Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ouvre le vlog aujourd'hui. On est vendredi 9 février, sauf erreur. Il est 9h15. Je suis seule à la maison. C'est la première fois depuis très longtemps que je suis seule à la maison à 9h15. Est-ce que j'ai dit qu'on est samedi ou vendredi? On est vendredi, je sais. Je ne sais plus ce que je dis, je suis hyper fatiguée, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, donc je suis un petit peu à la ramasse, mais c'est pas grave, ça va aller. D'où les petits yeux. Vraiment, j'ai très très peu dormi. C'est pas grave, là je me suis préparé mon café, des petits croissants, et on va faire un petit moment de chill, le temps que mon mari revienne de son entraînement de course. Et après, je verrai avec lui s'il travaille ce matin ou s'il a congé ce matin. Euh, et si on fait un truc ensemble. En attendant, j'ai le temps de venir vous voir et de vous montrer deux, trois choses. Et ensuite, je vais me prendre probablement crocheter un moment. J'ai toujours le nez un peu pris, donc désolée, je parle encore un peu du nez. Mais sinon, ça va mieux. Sinon, tout le reste va bien. Je vais bien, les enfants vont bien, le mari va bien. Donc voilà, c'est l'essentiel. Je m'étais bien présentée dans la vidéo précédente, donc je vais pas le refaire cette fois. Je le referai de temps en temps, mais je vais pas le faire cette fois. Je vais vous montrer deux choses sur lesquelles j'ai travaillé dernièrement. Je vais pas vous montrer le Crystal Sweater. J'ai travaillé dessus, mais j'ai pas pour l'instant beaucoup d'intérêt à vous le montrer. En fait, j'ai passé pas mal de temps dessus, mais j'ai dû défaire une bonne partie et refaire, donc voilà. Mais je vous montrerai ça dans les prochains jours. Hier, j'ai terminé mon Blooming Backpack, donc que je vous montrais dans le premier vlog. J'ai enfin cousu le bouton aimanté et la doublure intérieure, ça c'est fait. Donc je vous montrerai le résultat dans le prochain journal créatif. Je ne sais pas encore quand est-ce que je le tourne, mais au moins c'est terminé, je vous montrerai ça dans le prochain journal créatif. Tant que j'y pense, juste je porte le Selva Tea que j'avais testé pour Lola Crochette. Donc je vous en ai parlé dans un journal créatif, mais ou peut-être même dans deux. Mais je sais plus du tout dans quel journal. Donc voilà, il est manche courte, par contre il est que en acrylique, donc c'est que de l'acrylique ou c'est du acrylique coton? Maintenant j'ai un doute. Je sais plus. Je sais plus si c'est que acrylique ou acrylique et coton. Mais du coup, il est bien chaud. Je porte juste un débardeur dessous en fait. Et ça va très bien. Pour à la maison, c'est parfait. J'ai avancé mardi. J'ai avancé sur un tricot cette fois. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé ici, hein, tricot. Donc j'ai avancé sur un tricot et c'est celui-ci. C'est le Calendula Kid Sweater, je pense, de la designeuse. Je vous mettrai le nom parce que je ne m'en rappelle plus du tout. Donc c'est un pull que je fais, donc en tricot pour mon fils. Je le réalise en taille 5-6 ans. Mon fils aura 5 ans au mois d'avril. Donc j'espère que ça lui va. J'avoue que je ne l'ai pas essayé en fait. J'aurais pu, avant de remonter les manches, peut-être l'essayer. Donc voilà, j'ai terminé le bas du corps, j'ai rabattu les mailles. Donc j'ai le corps qui est fini et il a un joli petit raglan comme ça. Vraiment tout chouchou. Et j'ai monté j'ai remis la première manche sur les aiguilles. J'ai tricoté un rang de manches et je suis déjà en PLS. Voilà, je pense que je peux dire que je suis de la team de ceux qui n'aiment pas faire des manches ou qui n'aiment pas utiliser des mini circulaires, je sais pas. Je sais pas si c'est la manche, si c'est les mini circulaires. Après là, je suis sur des Knit Pro. Je sais pas quel modèle. C'est des Knit Pro quelque chose. Alors j'avais fait le corps avec des Knit Pro hein, déjà. Mais
Ah oui, c'est les Knit Pro Symphony. Donc je sais pas si c'est le fait que ce soit en bois, pourtant elle glisse assez bien je trouve, que ce soit en bois et que ce soit mini ou que ce soit juste mini et que dû à ma prise en main je trouve ça pas fluide du tout, je sais pas. En tout cas j'ai fait un rang de manches et j'avais plus envie donc je l'ai reposé. Mais voilà, je suis très contente d'avoir terminé le corps. Je le tricote avec ce fil-là, qui est de la Lion Brand Heartland. Donc c'est 100% acrylique, hein, ça c'est sûr. Le coloris c'est Yosemite. Et c'est en fait un reste de fil que j'avais utilisé pour faire un pull en crochet pour mon mari. Et il me restait 2 pelotes et demie ou 3 pelotes je crois. Donc il me reste une pelote entière plus ça pour faire les 2 manches. Donc ça va, clairement ça va aller, surtout que c'est des grosses pelotes je crois. Ouais, c'est des pelotes de 142 grammes. Mais ça va très bien aller. Pour finir mes manches, il faut juste que j'arrive à me motiver à les faire en mini circulaire ou je passe sur des doubles pointes. Mais est-ce que je sais faire des manches avec des doubles pointes? Pas du tout. Je vois pas ma belle maman prochainement, ce qui est dommage parce que elle, je sais qu'elle fait les manches avec des doubles pointes. Je vois ma maman par contre prochainement, je vais peut-être demander à ma maman si elle sait le faire et si elle peut me montrer comment faire parce que selon quoi ça sera peut-être plus simple et plus rapide que de m'énerver avec les mini circulaires. Donc voilà, j'ai avancé sur ce tricot là et j'ai décidé hier en fait, hier matin, de faire l'échantillon pour réaliser. Alors attendez, j'essaie de vous trouver le petit morceau d'échantillon. C'est un petit échantillon. Ouais, un tout mini échantillon pour réaliser. En plus, je vous montre le côté où c'est joint. Pour réaliser le Fogata pullover. Donc j'ai fait un mini échantillon circulaire. On pourrait presque penser que c'est un petit manchon, mais. En fait, j'en ai profité quand j'étais en train de coudre la doublure intérieure du Blooming Backpack. J'ai écouté la rediffusion du live de Nomad Stitches sur le... Elle a fait un live à propos du jacquard, on va dire, en crochet. Des différentes méthodes et des différents points qu'on peut utiliser pour faire du jacquard en crochet. Vraiment du jacquard, pas de la mosaïque qui n'est pas la même technique. Mais là, c'est vraiment du jacquard. Donc on tisse les fils voilà. Vraiment, on va tisser les fils à l'intérieur et tout. C'est pas du tout la mosaïque n'étant pas du tout la même technique. En mosaïque, on va venir faire un rang avec une couleur, puis on va refaire entre guillemets, le même rang avec l'autre couleur. On travaille pas les deux couleurs en même temps. En mosaïque, contrairement au crochet, où on travaille nos 2 ou plus couleurs en même temps, on fait suivre le fil tout du long. Donc voilà, j'ai écouté sa rediffusion pendant que j'étais en train de faire ma couture. Et du coup, j'étais à fond dedans. Je me suis dit, allez, je vais faire un échantillon au moins. J'ai fait l'échantillon, alors pas du tout de la taille recommandée, hein, bien sûr. En largeur, ça va. En largeur, ça va. J'ai pas fait assez de... J'ai pas fait assez de rangs, j'en ai fait que 3. Et sur 3 rangs, j'étais un tout petit peu grande. Mais en soi, je préfère que le pull soit un petit peu plus long que ce qui soit pas assez large. Et je pense pas que je pouvais descendre d'une taille d'aiguille. Au niveau du nombre de mailles, j'étais vraiment vraiment bonne. Donc je pense que ça aurait été trop compliqué de descendre d'une taille de crochet. Donc ceci étant fait avec un crochet énorme. C'est un crochet 7 mm. Donc voilà, c'est quand même une belle bête, hein, le crochet 7 mm. Donc ça va assez vite. Et j'ai fait cet échantillon et je me suis dit, allez, je vais au moins juste faire le col. Et la journée est passée et je me suis prise au jeu du jacquard.
Et hier soir, quand je suis allée me coucher, je me suis arrêtée là. Je voulais vraiment faire juste le col hier. Et je suis tellement prise dans le truc que j'ai déjà fait ça. J'ai fait une dizaine de rangs de... Bah, enfin, j'ai fait 10 rangs tout court. Du yoke en jacquard. C'est juste... C'est trop génial à faire et ça rend hyper bien. En fait, en caméra, j'adore. J'ai pas beaucoup de recul, moi, pour le voir. Donc, quand on a le nez dessus, on est toujours un peu là, je suis pas convaincue, ou voilà. Mais alors là, le voir en caméra, ça rend trop bien. Je suis hyper contente. Probablement que c'est ce sur quoi je vais avancer maintenant, parce que j'ai envie. J'ai envie de ça. Alors c'est sûr que ça demande pas mal de concentration, vu qu'il faut suivre une grille de jacquard, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire ça. Mais je suis pas pressée en plus, je suis tranquille parce que j'ai pas d'enfants à gérer ou à surveiller à la sieste et tout, donc je vais profiter de faire ça maintenant. Je vais juste vous montrer à l'intérieur. Je suis assez contente de mon tissage. Donc je tisse à peu près... Elle recommande toutes les 3 mailles. Moi, je suis plus sur les... Clairement, les fils un peu plus longs, là, ça doit être 4 mailles. Et là, c'est sur 3 mailles. Mais ouais, ça rend vraiment bien au niveau du tissage à l'intérieur. Donc ouais, je suis super contente. Vraiment. Faudra peut-être juste que je resserre un petit peu la couture ici. Ouais, quand je vais venir rentrer le fil, je vais peut-être resserrer un tout petit peu là où j'ai joint ici en haut. Mais pour le reste, vraiment, ça donne bien. Alors par contre, là, j'ai mes 3... Je tire pas trop en fait, parce que voilà, j'ai les 3 couleurs accrochées dessus. Elle nous dit bien, genre, ne coupez pas la couleur que vous n'utilisez pas, parce que les rangs sont toujours du jacquard que à 2 couleurs. Il n'y a pas de jacquard à 3 couleurs sur ce pull. Par contre, elle nous dit, coupez pas le fil non utilisé. Mais ce qui fait que vous avez vos 3 pelotes accrochées dessus en permanence. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai réussi à bien prendre un rythme de comment je place mes fils. La seule chose, c'est que par exemple, là, je sais pas pourquoi j'en ai un qui est passé dessus, alors que pas les autres. Mais je crois que je commence à avoir un bon rythme au niveau de comment tenir mes fils pour pas mêler les fils et les pelotes et tout ça. Ça va assez bien. Donc voilà, je suis très contente. Je vais avancer là-dessus maintenant. C'est vraiment beaucoup de plaisir. Alors je pense que je suis pas du tout à jour au niveau du cal, parce que c'est un cal qu'a organisé Nomad Stitches. Mais je m'en fiche si je suis pas à jour. Je fais ça pour mon plaisir. Et j'ai beaucoup de plaisir pour l'instant à le faire. Donc voilà, je vais avancer là-dessus. J'ai tellement de plaisir que je suis déjà en train de penser à une autre version avec des couleurs peut-être un peu plus peps. Peut-être pour le printemps. Pour le porter vraiment comme pull à l'extérieur, quand on a juste besoin de mettre un petit t-shirt et puis un pull par-dessus. De me dire un truc avec des couleurs plus flash. Pour le printemps, ça serait vraiment sympa. Je vais voir. Je vais déjà terminer celui-là et après on verra. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant. Je vais profiter d'aller me poser avec mon café, mes croissants et mon crochet et prendre un moment pour moi. Ça fait du bien. On n'en a pas beaucoup. J'en ai pas souvent en tant que maman au foyer. Après, c'était mon choix, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver du temps pour soi. Donc je vais le prendre maintenant. Donc je vous dis à la prochaine. Tout de suite pour vous, je sais pas quand pour moi d'ailleurs. Je vais essayer de revenir ce week-end. Donc je vous dis à très vite. Allez, à toutes! Hello!
Je vous retrouve, on est mercredi 14 février. Encore une fois, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu. Je voulais revenir ce week-end, alors très bon week-end, mais j'ai pas eu le temps ce week-end. On a fait quelques petites choses, des sorties et tout, donc j'ai pas trop eu le temps de venir. Et du coup, je m'étais dit que je reviendrais lundi, que je que j'allais avancer à fond cette semaine sur mon Crystal Sweater parce que j'aimerais terminer la première manche pour pouvoir faire une estimation pardon, assez complète de la quantité de fil qu'il me faut. Comme ça, je peux passer une commande parce que je dois commander chez Hobby et il faut que je compte à peu près une semaine pour recevoir la commande. Alors c'est un test qui va jusqu'à fin mars. Donc j'ai le temps, mais la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires ici. Donc je sais que j'aurai moins de temps de crochet la semaine prochaine. Et la semaine d'après, ma famille vient nous rendre visite. Donc pareil, je sais que j'aurai fatalement moins de temps de crochet. Donc il faut que j'anticipe un petit peu les choses, gentiment. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu pour changer, puisque lundi, il y a la super copine Gastro qui s'est invitée à la maison. Alors lundi, c'était mon tour, et hier, j'allais mieux, c'était le tour de mon mari. Donc on croise les doigts que les deux petits ne les pas chopent. A priori, ils vont bien, donc ça devrait aller. Mais donc autant dire que lundi, j'ai dormi toute la journée. J'ai dormi tout ce que je pouvais. Euh, donc je n'ai pas touché du tout au crochet lundi et hier j'ai eu le temps de crocheter un petit peu. Donc j'ai pu avancer un peu ma manche sur le Crystal Sweater. Je vais vous montrer. Et c'est ce que je vais avancer également aujourd'hui. Donc est-ce que ça c'est le devant? Ouais. Alors voilà. C'est le début de la première manche. Voilà. Ça paraît énorme, hein, comme ça. J'ai déjà fait pas mal de diminutions, honnêtement. Je pense que j'ai relevé peut-être trop de mailles sous les emmanchures. En fait, j'ai clairement, par rapport à la taille de la manche, j'ai trop de mailles sous les emmanchures. Le problème étant que je pense que c'est au tout départ, c'est le nombre de mailles que j'ai relevé ici pour faire l'épaule qui n'était pas assez grand. J'aurais dû faire les épaules plus larges de base. Parce que le problème, c'est qu'une fois que j'arrive au moment de rejoindre Enfin, au moment où je suis arrivée pour rejoindre en rond, j'ai dû mettre pas mal de manches ici. Sinon, c'est trop serré au niveau de la poitrine. Donc, elle nous dit bien de relever les mailles, que ça arrive jusqu'à à peu près l'aisselle. Pas le top de l'épaule, mais vraiment au niveau de l'aisselle. Donc moi, ça arrive au niveau de l'aisselle, mais clairement, en fait, c'est trop court. Il faudrait que ça arrive plus loin. Déjà, j'ai les épaules assez larges et en plus, ben, j'ai pas mal de poitrine. En prenant en compte le fait que j'allaite encore, donc j'ai fatalement à l'heure actuelle une poitrine plus grande que ce que j'aurais en temps normal, on va dire. Donc j'ai dû monter pas mal de mailles ici. J'en ai monté 20, je crois, ce qui est énorme. Et ce qui fait que ben, ma manche au début, elle est très large. Donc j'ai fait des diminutions hyper drastiques au début. Le premier rang, j'ai diminué 5 mailles. Ensuite 3, ensuite 2, 3, 2, je crois. Donc j'ai vraiment fait pas mal de diminutions au début. Là, il faut que je réessaye maintenant avant de continuer. Il faut que je réessaye pour voir si je dois continuer de diminuer ou si je peux y aller comme ça. Mais je vais pas vous le laisser par-dessus mon super pull. Ça va rien donner. Mais voilà, ça avance. Donc je continue cette manche. J'ai déjà presque fini une pelote. Puis j'ai fait que ça. Donc clairement, j'aurai pas assez avec ce que j'ai de fil. Il va falloir vraiment que je commande rapidement. J'aimerais terminer cette manche pour calculer au plus juste le nombre de pelotes qu'il me faut.
Le calcul n'est pas compliqué à faire, mais je sais même pas si avec le nombre de pelotes qui me reste, je vais réussir à terminer la manche. Ça, c'est le grand mystère. Quand je vous quittais vendredi matin, j'allais prendre mon Fogata Pullover. Je l'ai avancé, je l'ai plus retouché depuis vendredi par contre. Mais voilà. Je crois que quand je vous avais quitté, j'en étais là. Donc j'ai fait ça vendredi matin. Vraiment hyper contente. J'adore le rendu. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et là, ben, je le ressors et forcément, j'ai envie de le reprendre et de l'avancer, mais il faut que j'avance mon Crystal Sweater, absolument. De toute façon, après, il sera en pause pendant un petit moment, le temps que je reçoive mes pelotes, donc j'aurai le temps de travailler sur celui-là. L'intérieur du jacquard est vraiment sublime. Alors là, ces derniers rangs-là, ça a forcément été tissé beaucoup plus. En fait, j'ai quasiment tenu mon fil tout du long derrière, je crois, parce que ouais, on change toutes les 2 mailles, donc mais voilà où j'en suis du Fogata Pullover. Il avance tranquillement, mais sûrement. J'espère vendredi avoir un peu de temps pour avancer dessus. Ça me ferait très plaisir. Ou pardon, ça me ferait plaisir. Et sinon, j'ai terminé mon octopus. Donc voilà la bête. Mon premier octopus. Donc il a les ventouses de 2 couleurs différentes. Les roses plus foncées et les roses plus claires. J'en suis vraiment fan. Alors j'avoue que faire les tentacules, enfin les bras... sauf erreur, ça a 6 bras et 2 jambes, c'est ça. Ça a été très long. Mais une fois après qu'on commence à faire la tête là, puis qu'on le monte, puis que le rendu, j'étais trop fan. Ah, et il y a un belly là. Donc j'avais pas assez de fil rose clair, donc j'ai décidé de faire des petites bubbles en rose foncé pour faire le rappel des tentacules. Donc voilà, j'en suis trop fan. Et cet octopus va aller sur ma boutique. C'est vrai que j'en ai jamais parlé ici encore, mais j'avais ouvert en 2021 une boutique Etsy. Alors le format de ce que je proposais et tout ne me convient pas, donc j'avais arrêté assez rapidement. Et j'ai décidé que j'allais réouvrir ma boutique Etsy, que j'allais mettre des produits finis à acheter dessus, faits en crochet. Et donc il y aura un petit octopus. Je veux en faire un deuxième dans des teintes jaunes et vert d'eau un peu. Je vous montrerai ça en temps voulu. Et je vais mettre d'autres petites choses. Et pour l'instant, du coup, hier soir, j'ai fait 2 petits crapauds. Le patron, c'est Squishy Toad de Beanie Knits, je crois. Donc j'ai fait avec 2 fils différents. Donc ça, c'est de la Scripies. Mais attendez, je l'ai là. C'est la Stonewashed. Ici, en coloris Canada Jade. Donc celui-là, je l'ai fait avec un crochet 2,5, comme je l'ai fait d'habitude. Et celui-ci, je l'ai fait avec du fil chenille. Enfin, c'est pas du fil chenille, c'est du fil blanket, c'est un peu plus épais. Avec un crochet... Alors là, je l'ai fait avec un crochet 4. Autant dire que le poulpe, c'est le même genre de fil en fait que j'ai utilisé pour le poulpe. Le poulpe, je l'avais fait en 6,5. Donc il est assez mou et voilà. Et là, je l'ai fait... Non. Reste là. Non, tu veux pas rester avec moi. Et là, je l'ai fait avec un crochet 4. Donc... Oui, 4. C'est petit hein, pour crocheter ce type de fil. Mais voilà, j'adore. J'aime trop le rendu. Mon mari m'a dit, tu veux pas leur faire des sourires, là? Au lieu de leur faire des petites bouches toutes droites, ils ont l'air fâchés un peu. Donc, il y aura des petits crapauds comme ça. Et je vais faire d'autres petites choses que je vais mettre prochainement sur ma boutique en ligne. Donc, je ferai une mise à jour de la boutique une fois tous les
tous les X temps, j'ai pas encore décidé, je pense peut-être tous les 2 ou 3 mois, faire une mise en ligne pour la boutique. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus hier soir. Et aujourd'hui, je vais avancer mon crystal sweater. J'ai quand même eu le temps dans ma journée de maladie, quand je dormais pas, de regarder un peu des vidéos. Alors notamment, j'ai regardé plusieurs choses. J'ai regardé des vidéos YouTube, donc j'ai regardé Claire de l'Esfilé. J'ai regardé Crochet Facibule, Sylvie. Vraiment un univers génial. J'adore ce qu'elle fait, j'adore sa manière de parler. Elle est toute douce, c'est toujours une petite parenthèse hors du temps, vraiment, de regarder ses vidéos, j'adore ça. Elle a vraiment un très bel univers, je vous invite à aller regarder. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Alors là, j'étais en train de... Au moment où j'ai couché le petit pour la sieste, j'étais en train de regarder le vlog de Miss Manu au naturel. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? C'est un peu le problème, je regarde tellement de vidéos YouTube que j'oublie. Oui, j'ai regardé All Things Anaïs. Je crois que c'était la semaine passée que je l'ai regardé. Voilà. Ah, et Camille, Woolenson, qui avait posté un vlog aussi, donc j'ai regardé ça. Voilà. Pour ce que j'ai regardé un peu ces derniers jours. Et j'ai commencé sur Netflix la série, enfin c'est une mini-série, One Day, qui est tirée d'un film, pas d'un film, d'un livre de David Nichols. Et j'ai un énorme doute. Si j'ai pas lu le livre, je crois que oui. Là où j'ai un doute, c'est que l'histoire, si je me rappelle bien, il me semble que l'histoire, peut-être que je dis une énorme bêtise, il me semble que l'histoire ressemble au livre La vie est un arc-en-ciel de Cécilia Ahern, que j'avais aussi lu à l'époque, qui était un roman épistolaire. Mais il me semble que One Day est aussi un roman épistolaire. Et vraiment là, peut-être que je dis n'importe quoi. J'aurais peut-être pu me renseigner avant de venir vous raconter ça. Mais voilà, en tout cas, il y a la série de Netflix qui est sortie. C'est une mini-série en 14 épisodes de 30-35 minutes. J'ai regardé les 5 premiers épisodes, je crois. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, même si... Alors, on va pas se mentir, le premier épisode, vraiment, j'ai eu un espèce d'énorme coup de cœur pour les personnages, surtout pour Dexter. Je l'ai vraiment trouvé hyper touchant et très avenant et plein de choses, alors que c'est vraiment un peu l'enfant de famille riche qui pourrait nous énerver vraiment de premier abord. Et c'est un peu ce qui va malheureusement devenir dans les épisodes d'après. Bien sûr, il a des fêlures, il a plein de choses qui peuvent être très touchantes, mais il a une tendance à m'énerver plus qu'autre chose. Alors que le premier épisode, vraiment, je l'ai trouvé adorable, il m'a beaucoup touchée. Donc j'espère qu'on va retourner sur un personnage qui devient un peu plus sympathique, parce que là, pour l'instant, juste il m'énerve. Mais j'aime beaucoup la série quand même. Même si Dexter a des côtés qui m'énervent, j'aime beaucoup la série et je prends énormément de plaisir à la suivre. J'aime beaucoup les accents des personnages, forcément, je m'y retrouve pas mal. J'aime de plus en plus regarder des films et des séries britanniques parce que j'adore cet accent en fait. Je m'y suis tellement fait depuis le temps qu'on vit ici que c'est vraiment quelque chose, j'aime le retrouver en fait dans les films et les séries. Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à regarder ça. Je vous la conseille. En tout cas pour l'instant, j'ai pas vu la fin, mais pour l'instant je vous la conseille. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Ah, j'ai terminé L'été circulaire de Marion Brunet, que j'ai lu la première moitié en livre papier, puis j'ai écouté le reste en livre audio. Et malheureusement, ça, c'est pas quelque chose que je vais vous recommander. J'avais découvert Marion Brunet il y a quelques années avec son livre Frangine, que j'avais vraiment adoré. Et là, j'avais acheté L'été circulaire en me disant, ah bah un petit thriller
de Marion Brunet, ça va être génial. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché à l'ambiance, j'ai pas accroché à l'histoire. En fait, j'ai un peu tout du long attendu qu'il se passe quelque chose. Alors, il se passe quand même un événement à un moment donné, mais pour le reste, j'ai trouvé que c'était plat, que c'était beaucoup trop linéaire. Ouais, il m'a manqué quelque chose, j'ai pas accroché à la lecture, donc je l'ai quand même terminé, notamment je l'avais en livre audio, donc ça me permet de l'écouter quand je suis en promenade ou voilà. Mais non, pas plus convaincu que ça, honnêtement. Donc je peux pas vous le recommander, malheureusement. Mais voilà. Et sinon, bah, en cours, je suis en train de lire le tome 21 cette fois, de la saga Agatha Raisin, donc que j'aime toujours autant. Que j'aime toujours autant lire, retrouver. Donc voilà, j'ai commencé le tome 21. Je pense que ça va être tout pour moi pour cette semaine. J'en ai plus ou moins pour une demi-heure de vidéo, donc je vais la clôturer ici. Je vais essayer de faire le montage peut-être dans la foulée pour vous poster la vidéo encore cette semaine, si j'y arrive. On verra la semaine prochaine si j'ai du temps pour venir filmer, vu que ben, j'aurai le grand à la maison, ça va être un peu différent. Là, je peux profiter quand le petit est à la sieste, mais la semaine prochaine, ben, j'aurai le grand, donc à moins qu'il soit dehors avec son papa pour faire quelque chose, ça va être un peu plus compliqué pour filmer. Donc si jamais je vous reviens pas la semaine prochaine, ben, je vous reviendrai... Ah bah pas la semaine d'après non plus, puisqu'il y a ma famille. Donc je vais essayer de revenir quand je peux. Je vais revenir quand je peux. Je peux... Voilà, rien vous promettre pour le moment. Encore merci pour tous les nouveaux abonnements qu'il y a eu sur la chaîne, pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air, ça fait vraiment du bien de voir que vous aimez ce que je fais et que vous me soutenez. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez discuter un peu, me poser des questions ou quoi. Je vous dis à très bientôt. En attendant, passez une toute bonne journée, une bonne fin de semaine, plein de magnifiques loisirs créatifs. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao!